J'ai désormais le plaisir d'accueillir Bruno Macias. Bonjour. Bonjour. Qui est co-auteur avec Sidney Hortin-Flamand du livre Néo-Paysan, le guide très pratique d'installation en agroécologie. Pour commencer, on va poser une question très simple. D'où vous est venue l'idée de ce livre ? Eh bien, en fait, l'idée de ce livre nous est venue il y a quelques années, alors qu'on était encore à Paris, qu'on travaillait tous les deux en tant que cadre et ingénieur agronome. Et en fait, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on avait envie de participer à la transition agricole et de participer à ce mouvement-là. Et on a décidé de créer une association qui s'appelle NéoAgri et qui promeut l'installation de néo-paysans en agroécologie. Et la première phase qu'on a réalisé, le premier travail qu'on a réalisé avec cette association, c'est de faire un travail d'enquête pendant plus d'1 an à travers la France, l'Espagne et l'Italie, où on a sillonné les campagnes françaises et on a rencontré plus d'une 40aine d'agriculteurs chez qui on a passé du temps, avec qui on a partagé pas mal d'expériences. Et surtout, au cours de ce travail, on s'est rendu compte, donc en discutant, on a récolté toutes les problématiques, les solutions auxquelles ils étaient arrivés, tous les obstacles qu'ils avaient dû rencontrer. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait véritablement besoin d'un guide pratique qui accompagne pendant toute cette phase d'installation qui est extrêmement compliquée. Et puis, nous-mêmes, on avait quand même dans un coin de notre tête cette envie de devenir néo-paysans. Et du coup, on a écrit le livre qu'on aurait voulu avoir au moment de cette décision pour nous accompagner réellement tout au long de ce processus, depuis l'émergence de l'idée, la prise de décision, jusqu'au premier pas de paysans. Et alors pourquoi néo-paysan plutôt que par exemple néo-exploitant agricole ? Eh bien, on s'est rendu compte en fait, au travers de toutes les personnes qu'on a pu rencontrer pendant ce travail d'enquête, et puis même les personnes qui nous contactent à l'association, on se rend compte que tous, hormis le fait qu'ils avaient eu une première vie en dehors du monde agricole, aucun d'entre eux plutôt ne se reconnaît dans le modèle agricole dominant actuel qui exploite la terre, qui est dépendant des intrants extérieurs. Et tous avaient cette envie, ce rêve de participer à la transition agricole et de développer des fermes en agroécologie qui soient respectueuses dans l'environnement, qui permettent d'alimenter la population locale avec des produits sains, bio, de recréer du lien social, de prendre soin du paysage, de participer, d'améliorer la biodiversité. Voilà, donc c'était vraiment une idée, c'est une idée qui fait vraiment partie des néo-paysans, cette envie de développer une agroécologie paysanne qui respecte l'environnement. Et voilà, et le livre va dans ce sens et permet de donner des conseils pour développer des fermes qui vont dans ce sens-là. Un vrai projet de vie et de société, donc. Voilà. Vous l'avez dit, vous avez rencontré plus de 40 néo-paysans. Est-ce qu'il y en a un ou une qui vous a marqué plus que les autres ? Alors c'est difficile à dire, tous nous ont marqué à leur manière et tous nous ont montré on fait preuve d'un courage énorme, tout quitter pour poursuivre leurs rêves et accomplir leurs rêves de devenir paysans. Voilà, ça a été des rencontres très inspirantes. Si je dois en retenir comme ça que quelques-unes, je peux peut-être penser à Louis qui lui était un fils d'agriculteur, qui a travaillé pendant plusieurs années dans d'autres domaines et qui a décidé de revenir à la ferme et de changer le modèle de sa ferme contre l'avis de ses parents. Et donc ça a été toute une lutte un peu interne et ça a été assez difficile de transformer le modèle agricole, de passer la ferme en bio, de changer les pratiques. Mais il y a réussi petit à petit, il a réussi à convaincre ses parents et son entourage que finalement c'était le modèle à choisir. Et donc, je parle de cet exemple notamment pour montrer que les néo-paysans ne sont pas forcément tous issus du milieu urbain, mais dans les néo-paysans, on peut également considérer les fils d'agriculteurs qui ont envie de faire ce changement et de transformer les fermes en agroécologie. Et il y en a besoin. Et alors, dans votre livre, vous avez vraiment attaché vous avez fait très attention à montrer à la fois les beaux côtés de cette vie et les côtés difficiles, sans phare. Est-ce si difficile de s'installer dans ce type de projet ? Alors, j'aimerais bien dire que oui, c'est facile, mais la réalité nous montre que non. C'est quand même un parcours du combattant, c'est extrêmement compliqué de s'installer.
Même pour un fils d'agriculteur. Même pour un fils d'agriculteur, il va devoir se confronter à toute la bureaucratie, tous les problèmes. Et lorsqu'on est non issu du milieu agricole, alors là, s'ajoutent encore d'autres difficultés, d'autres obstacles à surmonter. L'accès au foncier, l'accès au capital, l'accès aux connaissances, l'accès au marché, la bureaucratie. Et puis, lorsqu'on est non issu du milieu agricole, en plus de ça, il y a également le regard extérieur qui vient être encore plus un obstacle, aussi bien de la part des proches qui peuvent s'inquiéter, qui peuvent se poser la question pourquoi ce choix, mais aussi le regard du monde agricole conventionnel qui s'interroge, qui se pose les questions. Donc beaucoup d'obstacles très compliqués, d'où la nécessité de ce guide pratique qui permet vraiment d'accompagner tout au long de ces étapes. Y a-t-il beaucoup d'échecs ? Alors il existe peu de statistiques sur les échecs. Il y en a une qui montre que 90% des agriculteurs qui se sont installés avec les aides, des hors cadres familiaux qui se sont installés avec les aides, étaient toujours présents 5 ans après leur installation. Donc ça nous montre que derrière ce chiffre, en fait, on peut le lire de deux manières. Alors oui, on peut y arriver, mais ces personnes qui se sont installées avec les aides ont suivi une formation, ont été accompagnées, ont dû faire un plan d'entreprise très poussé pour vraiment bien préparer leur projet. Et ça a été un projet qui a été préparé pendant de longues périodes. Et on se rend compte que c'est l'une des clés justement de la réussite d'un projet, c'est une préparation, une grande préparation du projet. On a rencontré des gens qui ont échoué, ou en tout cas plutôt qui ont décidé de changer de voie. Souvent pour des raisons personnelles, mais aussi en discutant avec eux, on se rend compte qu'il y avait des choses qu'ils auraient fait différemment, une meilleure préparation ou des conseils qu'ils auraient aimé avoir au moment de s'installer pour justement ne pas échouer entre guillemets. Et du coup, ça fait partie des exemples et des conseils qu'on donne dans ce livre qu'on a recueilli, et vraiment on essaye dans le livre d'accompagner pendant toutes ces étapes d'installation pour réussir à installer des néo-paysans, certes, mais surtout qu'ils arrivent à être viables, à en vivre convenablement, qu'ils prennent plaisir dans leur activité, et puis qu'ils soient toujours présents 5, 10, 20 ans après leur installation. Autant de sujets que nous aborderons demain à Sortons l'agriculture du salon, où Néo-Agri et la collection Terre Agora des éditions France Agricole co-animent un atelier intitulé Devenir paysan, mode d'emploi. Je vous remercie beaucoup, Bruno. Je vous en prie.